À la une de l'actualité ce jeudi, la première médaille du Burkina Faso aux 12e Jeux africains qui se tiennent à Rabat au Maroc. C'est Faisal Sawadro qui l'offre au pays en taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg. À la une également, le feuilleton judiciaire du procès du putsch manqué de septembre 2015 qui se poursuit avec ces incidents malheureux. La plaidoirie de la défense de Léonce Koné, militant CDP impliqué dans ce procès, n'aura pas duré longtemps. Une des avocates, Maître Antoinette Ouedraogo, a eu un malaise durant son exposé. Et on se souvient que la veille, c'est un juge du parquet militaire qui s'effondrait alors que Maître Mamadou Traoré prononçait son mot de fin. Et enfin, l'offensive des commerçants du marché de Sarfalao à Bobo-Dioulasso. Comme annoncé ce 19 août, ils ont marché sur la mairie de l'arrondissement 5 pour dénoncer le projet de modernisation de leur marché qui occasionnerait plus de dépenses pour eux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Le procès du coup d'État manqué de septembre 2015 se poursuit et les accusés se succèdent à la barre. Hier, ce sont la défense des politiciens Léonce Koné et Maître Herman Yamego qui ont hérité de la parole pour le plaidoirie. La plaidoirie de Léonce Koné aura été vite suspendue et pour cause, un malaise de Maître Antoinette Ouedraogo, l'une des avocates. Mais bien avant, c'est Maître Mamadou Traoré qui a prononcé son mot de fin, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina qui dit ne pas comprendre jusque-là sa poursuite dans ce procès. Lui qui a œuvré au dénouement de la crise en son temps. La synthèse de l'audience de ce mercredi avec Roméo Kuita. Après la plaidoirie de ses avocats, c'est l'accusé qui a pris la parole ce matin pour son mot de fin. Le bâtonnier Mamadou Traoré a dit que son rôle dans ces événements a été d'œuvrer au dénouement de la crise. Il dit qu'il est celui qui a suggéré au président Macky Sall, dont il était l'avocat, d'aller personnellement rencontrer les éléments de l'ex-RSP pour leur faire entendre raison. Il est aussi celui, dit-il, qui lui a suggéré de faire indemniser les victimes et parents des victimes. Et 500 000 $, soit 250 millions de francs CFA, fut débloqué par la CEDEAO pour indemniser ces victimes. C'est pourquoi il dit se sentir très mal lorsqu'on veut l'impliquer par tous les moyens dans ce putsch. Il déplore l'attitude du parquet et de certains avocats de la partie civile qui, selon lui, ont adopté la théorie de la culpabilité évidente, c'est-à-dire condamner les accusés avant même de les avoir jugés. Et c'est aussi le sentiment d'un de ses avocats. Il a été présenté comme un criminel incorrigible. Qui l'a condamné? Quelle juridiction s'est prononcée pour dire qu'il est coupable de tel ou tel autre fait, de telle ou telle autre infraction? Il n'y en a pas. Il n'y a aucune décision de justice aujourd'hui devenue définitive qui le condamne. Mais au-delà de lui, la grande majorité des accusés dans ce procès sont considérés comme étant des coupables, ont été traités comme étant des coupables. Pour clore son propos, le bâtonnier a exprimé toute sa compassion aux victimes et parents des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés de ces événements douloureux de septembre 2015. Mon présent et mon futur sont entre vos mains, Monsieur le Président, et je souhaite que vous m'innocentez. C'est ce qu'a déclaré le bâtonnier Mamadou Traoré pour terminer. Il faut noter que l'audience du jour a été encore suspendue plutôt que prévu pour les mêmes motifs qu'hier. Un avocat a eu un malaise. Les plaidoiries reprendront donc le vendredi prochain. Je vous l'annonçais tout de suite en titre, chaude journée à l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso ce 19 août. Comme prévu, les commerçants du marché de Safalao ont marché sur la mairie de l'arrondissement. Ils ont battu le pavé pour dire non au coût exorbitant des boutiques et des hangars prévus après la construction de leur marché. L'ambiance de la protestation avec Soto Justin Ndabiri. Balais, spatules et bien d'autres objets en main, les commerçants du marché de Safalao prennent la direction de la mairie de l'arrondissement 5 de Bobo. Ils protestent contre le coût élevé des boutiques et des hangars et le délai de paiement jugé court pour la construction d'un nouveau marché sur le site actuel.
Devant le portail de la mairie, les marcheurs scandent des cris de protestation. Ils refusent d'entrer dans la cour de la mairie où les autorités municipales disent vouloir les recevoir. Les manifestants veulent voir le maire devant le portail de la mairie pour lui exprimer leur mécontentement, disent-ils. Après plusieurs heures d'attente, Clément Bayala et ses camarades décident de retourner à leurs occupations. Vraiment, nous n'avons pas été reçus. À chaque fois quand nous venons, ils nous font rentrer et puis ils nous imposent. Donc aujourd'hui, le même maire à qui il était sorti pour la campagne, il nous a dit votez pour moi et je fais le Srafrao, un Srafrao meilleur. Et qu'aujourd'hui, ce même maire n'est pas capable de sortir dans la foule, répondre à ceux qui l'ont voté pour être le maire là. Vraiment, on voit que ce qu'il fait n'est pas de vrai. Le torchon continue de brûler entre le maire de l'arrondissement 5 et les commerçants du marché de Safalao. Le conseil municipal de l'arrondissement 5 reste déterminé à construire le marché de Safalao avec une bonne dose de modernisme. Les coûts d'achat des boutiques et des hangars qui sont exploitables sur 25 ans vont osciller à la fin des travaux entre 435 000 francs et 6 392 000 francs CFA en fonction de la superficie. Et c'est là le souci pour les commerçants. Nous, on n'est pas contre la Constitution, mais le montant aussi est trop pour nous. On ne peut pas avoir 6 millions, 7 millions pour gérer un coin. Si vraiment monsieur le maire pouvait comprendre, au moins qu'il arrive à diminuer le prix pour nous, ça va nous faire plaisir. Mais avec son prix qu'il a donné, nous, en tout cas, on refuse. On refuse ça. Et puis à l'hivernage, là, il veut qu'on se lève. Là où on nous a présenté, on ne peut pas aller là-bas. Là-bas, on ne peut même pas partir. Et puis on est combien de personnes qui peuvent rentrer dans ce petit coin-là? Voici le site provisoire en question aménagé par le conseil municipal pour les commerçants. Un site qui serait une propriété de la police nationale comme l'indique cette pancarte. Ils avaient jusqu'au 15 août 2019 pour quitter l'actuel marché et rejoindre ce site selon l'ultimatum qui leur avait été donné. Un ultimatum que les commerçants n'ont pas respecté. Ils exigent que le prix et le délai de paiement soient rediscutés et revus par le maire. On s'assoit et on discute. Et s'il veut vraiment construire le marché, il n'a qu'à régler au moins les mois. Le délai qu'il a donné, c'est peu. Voilà, il n'a qu'à régler au moins les délais. Nous n'avons jamais baissé les bras. Nous allons toujours présenter nos mécontentements. Même si, quel qu'en soit, nous allons toujours voir la tête haute en disant non à ce travail. Nous n'allons pas quitter le marché, quel qu'en soit. Nous sommes toujours calés. En plus de l'affaire dite de la gestion des marchés de Bobo qui oppose le maire central aux commerçants du Grand Marché, l'affaire de la reconstruction du marché de Safalao fait aussi parler d'elle dans la ville de Sia. Toutes les parties prônent le dialogue dans ces deux crises, mais aucune partie ne semble prête à faire le premier pas pour un consensus véritable et à long terme. Des commerçants du marché de Safalao sortis pour dire non au coût élevé des boutiques et des hangars. On revient ici à Ouagadougou pour parler de la 12e session du CONASUR. Le nombre de déplacés internes augmente de façon exponentielle. Il faut revoir les stratégies d'assistance humanitaire. Cette 12e session du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qui s'est ouverte hier est une occasion de plus pour la ministre en charge de l'action humanitaire de faire le point des actions menées afin de mieux planifier les actions à venir pour une prise en charge adéquate des déplacés internes. Bessogré John William Somda pour plus de précisions. C'est pas le Titanic que la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire entame le lancement de la 12e session du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR. Placée sur le thème assistance sécurité dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, défis et perspectives, la 12e session du CONASUR offre l'opportunité à la ministre Laurence Marchal de faire le point de la situation humanitaire dans notre pays. La 12e session du CONASUR se déroule dans un contexte où notre pays fait face à une crise humanitaire sans précédent, marquée essentiellement par les mouvements massifs des populations à cause de la recrudescence des attaques terroristes et la survenue d'affrontements intercommunautaires à partir de janvier 2019. Il faut dire que la situation humanitaire au Burkina Faso n'est point reluisante. Chaque jour qui passe apporte son lot de mouvements, si bien qu'entre janvier et août 2019, le nombre de personnes déplacées a quadruplé. Nous faisons face à une situation humanitaire qui peine à s'améliorer pour les raisons suivantes. Le nombre de personnes déplacées internes s'est accru. 87 000 en janvier, nous sommes à 270 776 à la date du 16 août 2019. Toutes les régions accueillent désormais des personnes déplacées internes. La région du Sahel et du Centre-Nord
cumule à elle seule 88,21% des personnes déplacées internes. Les femmes et les enfants représentent 85% des personnes déplacées internes. La situation est critique mais pas rédhibitoire. La ministre en charge de l'action humanitaire se veut confiante. La tendance peut être inversée pour peu que tout le monde y mette de la main. Vous savez, la situation est là, il faut la gérer. Et nous sommes optimistes avec nos partenaires, parce que vous avez vu le système des Nations Unies et nous avons aussi des partenaires locaux qui travaillent à relever ce défi. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Burkina Faso s'en sortira. Je suis de ceux qui positivent et je suis convaincu qu'avec l'énergie que nous allons mutualiser, avec une volonté commune, nous y arriverons. Cette session permettra au ministre, à ses collaborateurs et tous ses partenaires de l'action humanitaire de dresser dans un premier temps un bilan critique des activités de 2018, puis dans un second temps d'examiner les activités à mener au cours de l'année 2019. Gros plan dans ce trésor à un métier qui attire de plus en plus de jeunes au Burkina Faso. La maîtrise de cérémonie est devenue pratiquement incontournable dans certaines activités. C'est le dossier de cette édition qui nous conduit dans le jardin secret des maîtres de cérémonie, ces amoureux du micro qui manient avec élégance la langue de Molière pour apporter cette touche particulière aux cérémonies dont ils ont la charge. Arsène Konditamde. À travers tout son peuple, tient à reconnaître vos mérites et pour tout ce que vous faites. Le maître de cérémonie sublime par son éloquence, son charisme, son élégance et surtout par sa façon d'entraîner avec lui les spectateurs dans un conte de fées. Qu'il s'agisse des mariages, de conférences ou autres cérémonies mondaines, le MC brise le silence en 2-3 discours. Le métier attire de plus en plus de jeunes au Burkina Faso, parmi eux Salou Guindo. Je serais même tenté de dire un silence de cathédrale. Il se produit samedi après samedi dans les mariages à travers la capitale burkinabé. Avec son sourire enjôleur et sa gueule d'ange, il est la nouvelle coqueluche des mariages haut de gamme du Ouagadougou. Je le prends avec beaucoup d'humilité et puis bon, je rends grâce à Dieu parce que je pense que peut-être je suis venu à un moment donné où peut-être on avait besoin de voir de nouveaux visages. Donc peut-être que c'est ce qui fait qu'on pense que je suis la coqueluche, mais peut-être que je suis un pont aussi entre nos aînés et puis la nouvelle génération. Donc pour moi, c'est avec beaucoup d'humilité. Arrivé dans le métier par pur hasard, ce jeune loup finit petit à petit par s'y plaire, allant même jusqu'à démissionner du poste qu'il occupait dans une société de la place. C'est une fois dans mon école, il y a fait un événement en 2013 et après ça, quelqu'un m'a vu, m'a invité à un mariage, je suis allé faire et c'est ainsi que c'est parti, de bouche à oreille et j'en ai fait pendant 3 ans, entre griffes si vous voulez, pour m'amuser. Voilà, c'est en 2016 maintenant que j'ai démissionné de mon emploi pour en faire un métier. Donc depuis 2016, je ne vis que de ça, je ne fais que ça. Plus connu que son cadet, Daouda Sané crève l'écran. Animateur aux côtés de l'Ivoirienne Connie Touré de l'émission L'Afrique a un incroyable talent, Daouda fait ses armes à la radio. Sa passion pour le micro le conduit peu à peu sur les scènes locales. Entre mariages, conseils et conférences, il colle à chaque événementiel des mots, des couleurs qui les rendent gais. Une expérience qui lui permet de décrier les conditions parfois difficiles dans lesquelles le travail se fait au plan national. Et souvent au plan national, on t'appelle, on te dit oui, demain, après-demain, on a besoin de toi, il n'y a pas d'information, les conducteurs se déterminent. Des fois, 1 heure, 2 heures avant la cérémonie, on ne sait pas ce qui va se passer et on veut que la personne soit au maximum. Parce que ce que les gens doivent comprendre, un maître des cérémonies, un présentateur, c'est celui à qui vous remettez les ingrédients, comme pour faire une cuisine, et c'est lui qui doit vous faire la cuisine. Les maîtres de cérémonie sont des personnages omniprésents sur les réseaux sociaux. Certains ont construit leur réputation grâce à Facebook notamment. Daouda Sané, lui, déploie une surexposition du nouveau métier et la confusion des termes. La prochaine fois, sur Facebook, pour montrer toutes les spécialités. Le métier est de plus en plus exposé. Et malheureusement, je trouve qu'on met beaucoup de tout là-dedans parce que tout le monde se dit ou s'autoproclame présentateur, maître des cérémonies. On confond les expressions et le sens de ces mots, mais aussi l'importance que cela pourrait revertir dans les cérémonies. Je trouve que il y a un gros cafouillage à mon sens. Le métier de MC au Burkina Faso a un visage encore masculin, trop d'ailleurs. On retrouve peu de femmes dans le secteur. L'animatrice télé Magui Leslie Oka est sans conteste la plus connue du pays. Avec Stéphanie Zongo, l'autre star du petit écran, et Rita Zio, elle tente tant bien que mal de se faire une place dans ce monde où les hommes ont longtemps dicté leurs lois. Et qui dit tapis rouge parle de mode, parle de tout ce qu'il y a
Si les maîtres de cérémonie sont aujourd'hui incontournables dans le monde de l'événementiel, c'est en partie grâce à des hommes comme Big Ben, Alphao et Nyama Pakou Drabo. Ce dernier est un ancien journaliste de la radio nationale. Aujourd'hui à la retraite, il a contribué à donner à ce métier ses lettres de noblesse. Pourtant, au début, il le faisait gratuitement. C'est vrai, au début, on n'en vivait pas du tout. Je ne gagnais rien du tout. J'avais moi-même mes tenues. Je faisais tout de telle sorte que je puisse quand même avoir quelque chose de bien. Un de vos amis ou bien un de vos supérieurs hiérarchiques vous demandait, écoutez, Nyama Pakou, allez me présenter telle cérémonie parce que on a besoin donc d'un présentateur. Comme je disais à l'époque, c'était ça. Et c'est par la suite qu'on a institué donc le mot maître de cérémonie. De la gratuité, l'homme commence peu à peu à monnayer ses services. D'abord des broutilles et ensuite des cachets fixés au début à 10 000 francs CFA, loin des montants que peuvent encaisser les MC d'aujourd'hui en 1h30 de cérémonie. Au départ, il n'y avait pas de cachet. On venait et puis après on vous disait merci beaucoup Nyama Pakou, merci pour votre collaboration et puis c'est terminé. Au fur et à mesure, le métier a pris quand même une autre forme et on nous payait. Pendant longtemps, Nyama Pakou Drabo a été l'homme des plus grandes cérémonies officielles du Burkina Faso. Son talent lui a permis de s'illustrer sur de nombreuses scènes nationales et internationales. Aujourd'hui en retrait, il observe avec admiration le travail de ceux qui ont repris le flambeau. Et moi, la jeune génération, je les encourage parce que je trouve que quand je les regarde souvent, quand je les suis, je suis séduit parce que je me dis qu'à l'époque, c'était difficile de faire ça. Ça fait que ça change un peu du train-train quotidien où on vient, on fait l'annonce et puis on fait les transitions, on s'arrête là. La maîtrise de cérémonie a connu beaucoup d'évolutions depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Bien qu'elle ait le vent en poupe ces dernières années, nombreux sont ceux qui voient ce métier comme un phénomène de mode qui mourra très tôt de sa belle mort. Le défi revient maintenant aux acteurs de déjouer les pronostics. Cette année encore, la tradition est respectée à la BDU. Comme chaque année, la Banque de l'Union du Burkina a tenu sa retraite qui sert de cadre à ses agents pour faire le point des missions à eux assignées à mi-parcours. Des chiffres qui en découlent, les signaux sont au vert à la grande satisfaction des cadres de la banque qui ont profité de la retraite pour organiser une séance de reboisement à Lumbila et faire un don au centre de santé et de promotion sociale de la commune. Plus de précisions avec Arsène Konditamné. La BDU, la Banque de l'Union, satisfaite des performances enregistrées à la date du 30 juin 2019. Les dépôts clientèles sont en augmentation d'environ 40 à 50%. Les prêts sont également en hausse d'environ 40%. Des performances à mettre au compte du professionnalisme des agents de la structure et également au compte de la confiance placée en la banque par les usagers. Ces résultats encourageants, selon le directeur général, doivent pousser à plus d'ardeur au travail. Au résultat de la banque, c'est un résultat satisfaisant qui est bénéficiaire et qui est également en augmentation donc, par rapport à la même période de l'année 2018. Et pour cela, nous profitons pour quand même remercier l'ensemble de nos collaborateurs et puis de nos partenaires pour les efforts qui ont été fournis pour l'atteinte de ces objectifs. C'est vrai que par rapport à 2019, on est juste au milieu. Parce que les objectifs qui nous sont assignés, à mi-parcours, on est juste à 50% de réalisation. Le mois d'août, période propice pour les reboisements. Dans la commune de Lumbila, 200 plants ont été mis en terre par le personnel de la banque. Du fait de la nature du sol, seuls les arbres assez résistants comme le caïcédra et le nimier ont été plantés. La banque s'est également engagée à fournir une clôture grillagée pour protéger les arbres, à la grande satisfaction de la municipalité. Il s'est engagé à nous aider à faire une clôture grillagée pour protéger l'air. Donc nous sommes rassurés et même il est prévu dans cet appui-là un aspect de soutien à l'entretien régulier de ces arbres. Donc nous n'avons aucune inquiétude que ces arbres-là vont vivre et se développer. Grâce aux résultats satisfaisants réalisés par la BDU, elle a fait parler son cœur au cours de cette journée. 6 bouteilles de gaz, des fournitures de bureaux et un chèque de 500 000 francs CFA ont été remis au centre de santé et de promotion sociale de la commune.
Avant de nous quitter, sachez que le Burkina Faso, présent aux 12e Jeux africains, a décroché sa première médaille hier. Une médaille de bronze obtenue par Faisal Sawadgo en taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg. Retour sur ce combat avec nos envoyés spéciaux depuis Rabat au Maroc, Sandrine Zougouri et Luc Park-Belgam. Nous sommes ici dans la salle des arts martiaux du complexe Moulay Abdelhaye avec la première médaille burkinabé. Eh bien, c'est Faisal Sawadgo. Faisal Sawadgo, il a acquis cette médaille-là à l'issue d'une lutte âpre, d'un combat âpre. On l'a vu, il a trébuché en demi-finale, mais quand même, il a été le premier là, à décrocher une médaille pour le Burkina Faso. Alors, sentiment, Faisal? Tout d'abord, je tiens à remercier le peuple burkinabé pour son soutien, le ministère des Sports et tous ses supporters qui étaient là durant toute la compétition. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de décrocher cette médaille pour le Burkina. C'est un travail, il faut dire que c'est un travail qui a été acharné depuis très longtemps. On se battait, on se préparait depuis un très bon moment pour cette compétition. C'est vrai qu'on aurait voulu offrir une médaille, j'aurais voulu offrir une médaille d'or au Burkina Faso, mais malheureusement, la chance ne m'a pas suivi en demi-finale. Comme vous l'avez vu, je suis allé jusqu'au bout. On a fini 20-20 contre le Maroc. Ensuite, je suis allé au point en or, où j'ai vraiment tenté tout ce qu'il fallait, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Donc, je ne suis pas très content de cela parce que mon objectif, c'était quand même d'aller en finale, afin de rencontrer le champion olympique ivoirien qui est d'office qualifié pour la finale. Mais je pense qu'on va corriger les erreurs, on va repartir avec le coach et on va travailler sur les erreurs afin de revenir plus en forme. En tout cas, merci Faisal. Il n'est pas content. En tout cas, il aurait aimé donner une médaille d'or au Burkina Faso, mais il se contente du bronze. Mais comme on le dit, découragement n'est pas burkinabé. On sait que prochainement, ce garçon-là va nous rapporter en tout cas une médaille plus dorée que le bronze. Merci Faisal, du courage et bonne suite. Voilà. Et comme je le disais, le Burkina s'était engagé pour 10 disciplines pour ses 12e Jeux africains au Maroc. Mais le Burkina a dû se contenter de 9 disciplines parce que les 2 boxeurs se sont désistés à la dernière minute. Et pour ces 9 disciplines, il faut dire que 5 déjà sont engagés. Il s'agit d'abord du football qui a débuté le 16 août. Ensuite, le judo où nos 5 athlètes sont rentrés bredouilles. Il y a le handball où le Burkina Faso a perdu ses 2 premiers matchs face à l'Algérie et à la RDC. Et il y avait le taekwondo, en tout cas, où le Burkina nourrissait de réels espoirs. Mais ces espoirs se sont envolés parce que la médaille d'or, en tout cas, qui était sûre d'être acquise, c'était celle-là que pouvait nous rapporter Faisal. Mais ce n'est que partie remise, il a le bronze. Il faut dire aussi qu'en natation, les épreuves de série ont débuté. Et jusque-là, une médaille de bronze accrochée pour la délégation burkinabé en entendant les 4 autres disciplines au programme. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement que prend fin ce journal. Merci d'être restés en notre compagnie. Agréable après-midi à toutes et à tous et à demain pour un autre point de l'actualité.